Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter l'oracle Ro, qui est avec l'oracle du sixième sens parmi mes oracles préférés. C'est un oracle que j'utilise beaucoup, donc un oracle prédictif, vous allez voir pourquoi. Il y a 80 cartes. Il y a possibilité de datation, possibilité de différents personnages que l'on peut visualiser. C'est un oracle qui peut se lire dans les deux sens, aussi bien en sens normal et en inversé, avec des précisions sur le sens. L'auteur est Roselyne Joulet, c'est une voyante qui est originaire, il me semble qu'elle est en Bretagne, je ne sais pas si ce sera indiqué. Oui, je crois bien, 56 Tréal. L'oracle est livré donc avec ce petit livret. Je sais qu'elle est en train d'écrire un livre complet qui sortira donc à mon avis le temps qu'elle finisse de l'écrire, probablement l'année prochaine ou l'année d'après. Il y a un groupe Facebook associé à cet oracle dans lequel elle est active. Vous pouvez apprendre, interpréter et échanger avec d'autres personnes. Donc, je suis moi-même membre de ce groupe Facebook. Je vous mettrai tous les liens dans la barre d'infos. Je vous montre la boîte déjà. Donc, on est sur une boîte rigide de format cloche, toute simple, mais qui fait son travail. Au niveau format, l'oracle Ro a un format plus fin qu'une carte de tarot. Je vous montre toujours mon tarot renard qui est là. Donc, vous voyez, par rapport à une carte de tarot classique, il est plus fin et il est un tout petit peu plus haut. Il dépasse un tout petit peu de la carte. Au niveau de la qualité des cartes, on est sur une très bonne qualité. Alors c'est moins épais que le tarot renard par exemple, mais vous l'entendez, c'est très qualitatif quand même. Petite note, les bords de ces cartes ne sont pas noirs. Je les ai noircis moi-même. Donc quand ils arrivent, ils sont blancs. J'ai choisi de les noircir parce que ça protège les tranches et je trouvais que pour cet oracle c'était beaucoup plus joli en noir, mais ne soyez pas surpris si vous vous procurez le jeu, les tranches ne sont pas noires. Vous allez peut-être me demander, donc je réponds tout de suite, comment noircir les tranches d'un jeu. En fait, il faut passer un marqueur permanent sur tous les pourtours de la carte. Il faut faire très attention et être minutieux parce que si vous le faites par groupe de cartes, ce que j'ai déjà testé pour gagner du temps, vous pouvez avoir du marqueur qui déborde sur la carte. Donc c'est quelque chose qu'il faut faire avec minutie, avec patience pour noircir les tranches. Une fois que c'est fait, le jeu sera protégé sur les côtés. Voilà, je vous montre le livret. C'est quelques mots-clés sommaires sur les cartes avec la précision du sens des cartes. Donc, elle a créé donc, le tirage Ro qui est un petit peu différent de ce qu'on connaît en tarot. Donc, la carte du haut, ça représente tout ce que vous avez dans la tête, que ce soit en ressources ou en obstacles, mais ce qui vous fait faveur ou défaut dans votre question, mais dans la tête. Au niveau de la deuxième carte, la carte du bas, ce sont les pieds, ce sont les atouts ou les obstacles d'ordre matériel. En carte numéro 3 que l'on place à gauche, ce que l'on a pu mettre en œuvre par le passé au regard de la situation. Et la carte numéro 4 que l'on place à droite, c'est la direction à suivre. En carte du milieu, on peut tirer ce qu'on a dans le cœur ou la conclusion. Ça représentera l'état d'esprit, l'attitude, la démarche que l'on doit suivre pour avancer. Elle nous met également un tirage à 13 cartes, un tirage à 3 cartes. Elle précise des explications sur ces cartes. Vous verrez par exemple sur les cartes personnages que vous avez une icône blond ou brun, donc ça dépend du sens de la carte, pour définir si la personne est plutôt blonde ou plutôt brune.
Et ensuite, elle fait le descriptif donc de ces 80 cartes. Donc je vous montre en zoomant un petit peu que vous puissiez lire à quoi ça ressemble. Pour l'air, par exemple, c'est l'élément air, mais c'est également l'étincelle, la potentialité, le début. Ça représente l'élément air en version droite, mais en version renversée. Ça peut également vouloir indiquer l'est. Donc ce sera une boussole. Ce jeu permet de dater, puisqu'il y a des cartes été, printemps, automne, hiver. Il y a des cartes de personnalité selon l'âge, donc grand-mère, grand-père, jeune homme, femme, homme. On va passer à l'analyse des cartes. Hein. Il y a donc quelques mots-clés pour chaque carte jusqu'à la carte 80 qui est là. Donc c'est un jeu qui a été dévoilé par je crois que c'est un Kickstarter ou un Ulule qui est disponible sur Amazon. Il faut surveiller si jamais ce n'est pas dispo, c'est régulièrement réapprovisionné. Ne tardez pas trop parce que je sais qu'il y a quand même beaucoup de monde qui aime comme moi cet oracle. Vous allez aussi le voir de temps en temps sur YouTube dans les guidances parce que c'est vraiment un jeu qui est très parlant. Voilà. Je vous montre, alors ce ne sera pas dans l'ordre, hein, c'est un jeu qui sert. Je n'ai pas remis les cartes dans l'ordre, je me suis dit que ça irait très bien aussi comme ça. Je zoome un petit peu, je prends un petit peu de tas de cartes et on y va. Donc la carte du mental, la carte de la consultante, la femme. Donc là vous voyez, dans ce sens-là elle est plutôt blonde, dans ce sens-là c'est plein, donc elle est plutôt brune. La carte de la voiture, le renard, le cadeau. C'est un jeu qui est à la fois coloré et simpliste dans ses messages, ce qui permet d'évoquer directement les questions directes, hein, donc la santé, le puzzle, le savoir, la punaise, ce qui représente ce qui nous titille en ce moment, le masque, la paix, le scarabée, l'air, donc la carte que je vous ai décrite. Donc vous voyez, dans ce sens-là, ça veut dire l'air, et dans ce sens-là, la boussole, ça représente l'est. La jeune femme, la corde, il ne faut pas trop tirer sur la corde, les papiers, la dague, la page, faut-il la tourner ou non, le secret, l'entrave, la campagne, le ver de terre. Cette carte m'a posé beaucoup de difficultés au début, je ne comprenais pas. Et en fait, c'est la carte de l'impossible. C'est un ver de terre amoureux d'une étoile. Donc quand il sort dans un tirage, il y a quelque chose qui est impossible. Le travail, l'évolution, le mégaphone pour tout ce qui concerne les communications, Internet notamment, la longue vue, les chakras, l'automne, la ville. Vous voyez, on peut même savoir au niveau des lieux plus précis l'hiver, la prise. Il me semble que c'est aussi une carte qui parle de rester branché, donc également des communications. La mer, les ciseaux. Alors là, il y a au moins une carte pour le oui. Si vous voulez faire une question oui-non, vous avez également le non qu'on verra tout à l'heure. La lettre, la girouette, la rencontre, le
caméléon, le sceptre, une carte pour le déménagement, on ne peut pas se tromper, la terre qui représente également le nord quand elle est dans ce sens-là avec la boussole, la graine, le projet à faire germer ou l'idée, l'animal, mais également la carte de la fidélité, de l'amitié, l'enfant, que ce soit l'enfant intérieur ou un enfant, la célébration, l'homme, l'écoute, la montagne, le miroir, la recherche, le printemps, la lune, l'alliance, le feu ou le sud, la chance, le feu vert, hein, c'est aussi très parlant, vous avez le feu vert pour, le grand-père, le sexe qui représente aussi l'ancrage, le choix, les lauriers, le voyage, le serpent, la mort, avec le papillon, c'est également le recommencement, la lanterne qui pourrait être la petite lanterne de l'ermite, les mésanges, le potier, la foudre, l'abondance, la grand-mère, l'embryon pour un projet également, nouveau projet ou pour une grossesse, l'été, carte de datation, l'amour, la noyade, très expressif également, le fameux nom, la justice, la poussière, l'eau ou l'ouest, le jeune homme et la dernière carte de mon paquet, la déception. Nous avons vu les 80 cartes du jeu. Au niveau glisse, c'est vraiment très bien. Je pense que je vous avais montré le dos. Non, j'avais pas montré le dos. Alors, qu'est-ce qui tombe là? Qu'est-ce qui tombe pour moi? Le sceptre et le caméléon. Alors, le sceptre, je vous montre. Il s'agit de prendre le pouvoir. Il faut prendre votre pouvoir. Et le caméléon, donc là on est sur un conseil de développement personnel. Il faut s'adapter au changement. Donc mes énergies du jour seront prendre le pouvoir et s'adapter au changement. Eh bien d'accord, merci donc Oracle Ro. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Quel est votre oracle préféré? J'aime vraiment beaucoup cet oracle et beaucoup ses couleurs. J'ai hâte que l'auteur en fait finisse de travailler sur son livre parce que je pense qu'elle a beaucoup à nous dévoiler dessus. Et bien j'espère que cette petite revue donc sur l'oracle Ro vous aura plu. Il est au prix de 35 € sur Amazon, ça je m'en souviens. Et je ne sais pas en combien d'exemplaires il a été édité, mais si jamais il vous plaît, ben, il ne faut pas trop traîner. Voilà, je vous souhaite en tout cas une très bonne journée et j'espère que tout le monde se porte bien, que ce soit vous ou vos proches. Et ben, on se donne rendez-vous